Nous avons dit que si quelqu'un perd sa direction, il perd sa vie. Si quelqu'un perd sa direction, peu importe là où il est perdu. C'est-à-dire, c'est pas l'aspect, la beauté de là où tu es, mais c'est l'aspect de la direction que tu as. Si tu n'as pas une bonne direction, peu importe là où tu es, c'est beau, tu es perdu. Samson était dans le genou de Dalila. Il pouvait avoir tout ce qu'il avait. Mais il était déjà perdu. Il était déjà perdu. Pourquoi pendant ces mêmes instants, ces chébés commençaient à être coupés. Je ne sais pas là où tu es maintenant. Mais le Seigneur nous demande de te parler de la direction. Le dimanche passé, le prédicateur est venu ici, il a prêché. Il nous a prêché sur ne touchez pas mes oins. Pourquoi? Parce que dans la même direction, le Seigneur nous a dit, avant de pouvoir commencer l'année à parler de tout et de tout comme ça, le Seigneur a voulu qu'on fixe certaines choses. Parce que je crois que selon la pensée de Dieu, le Seigneur ne veut pas que l'on passe cette année comme l'année passée. Le Seigneur en a marre de voir chaque année faire la même chose. Mais pendant la veillée, proclamant la même chose. Tout au long de l'année, faisons de mêmes prières. Ayant de mêmes disciplines spirituelles. Le Seigneur en a marre. Vraiment marre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit on doit d'abord fixer au début. Avant de commencer à parler de tout ce qui peut vous mettre dans le zèle. Que le Seigneur veut que l'on fixe sur des choses qui vont vous permettre à bien marcher. Ces choses ou sans ces choses, vous pouvez marcher, mais vous marchez dans les défaites. Sans ces choses, nous marcherons, mais nous marcherons dans des défaites. Voilà pourquoi le prédicateur qui est venu, le frère Patrick, il a parlé d'une chose, ne touchez pas à mes oins. Je ne sais pas si le dimanche passé, tu avais vraiment compris. Je ne sais pas si le dimanche passé, tu avais réellement le réma que tu devais avoir. Le prédicateur n'est pas venu ici pour nous donner un conseil. Ce n'est pas un conseil d'habitude, c'est-à-dire il peut te trouver dans ton coin, dans ton travail, dans ta maison, il te dit aussi ça. Mais il est venu ici te donner une loi qui agit dans le monde spirituel. Cette loi est la loi que Dieu a établie dans le monde spirituel. Qu'on ne devait pas toucher au oin de l'Éternel. Ce n'est pas un conseil que Dieu avait donné aux gens. Ce n'est pas que Dieu vous a dit que est-ce que vous pouvez. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ne touchez pas. Cela est une loi spirituelle. C'est-à-dire quoi? Cette loi spirituelle, l'Éternel a déjà parlé. Et l'Éternel ne vient pas pour la vérifier. Les lois spirituelles, c'est comme quelqu'un est en train de faire l'électricité, il fait une installation. Il se rassure que l'installation est bien faite. Il sait que la lampe va s'allumer. Et cette loi de ne pas toucher au oin, c'est une loi que Dieu a mis. Ce n'est pas comme une loi comme la loi de Moïse. C'est la loi spirituelle. Les lois spirituelles sont un peu différentes des lois de Moïse. Les lois spirituelles sont des lois que Dieu a établies. Et ces lois permettent le fonctionnement des choses sans que Dieu vienne intervenir. Tu touches au oin de l'Éternel. Dieu ce jour-là ne descendra pas pour te toucher toi. Mais cette loi agira de soi-même. C'est ça de loi spirituelle.
Cette loi a déjà des fonctionnements. Que si on bénit le roi, on dit le bien de roi, cette loi va agir de notre côté. C'est-à-dire, si tu fais le mal au roi de Dieu, cette loi aussi fera une autre chose. Combien de temps nous touchons au roi de Dieu? Combien de temps nous touchons au roi de Dieu? Je ne vais pas m'hasarder à être là parce que le prédicateur l'a vraiment dit. Il a insinué une chose, il a dit surtout au temps où nous sommes. Parmi les choses qui fait rage chez le CVP, le CVP, j'ai baptisé ça, c'est Centre de vérification de prédication. Amen. Centre de vérification de prédication, CVP. Et pendant que je suis en train de prêcher ici, ne sois pas quelqu'un de CVP. Pour aller sur YouTube, voir est-ce que ce qu'il a dit, c'est d'autres le disent aussi. Pour dire que mon prédicateur préféré de YouTube, lui, n'a pas dit ça, comment lui peut dire? Et là, il y a un très grand débat et critique des hommes de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui sera là-bas. Le Seigneur veut que l'on touche à ces choses. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que vous avanciez ou vous n'avanciez pas. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que l'on parle d'une loi spirituelle qui est tellement très importante. Cette loi renferme beaucoup de lois spirituelles. Une seule loi. Mais ça renferme beaucoup de lois spirituelles. Une loi que nous connaissons. C'est une loi que nous avons entendu parler plusieurs fois. C'est une loi que nous savons, nous méditons, nous disons. C'est une loi que nous connaissons. La loi de la semaille et du récolte. La loi de la semaille et de la moisson. Semaille et la moisson. Semaille et la moisson. Mais je vais te prier de m'écouter aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à prêcher. Mais je te prie de m'écouter. Je te prie d'écouter la pensée de Dieu dans le calme. Je ne sais pas, tu as quitté peut-être la maison parce que on voit beaucoup de gens quittent leur maison avec leur propre prédication. Ça, on doit commencer déjà à le dire. Ta maison, tu quittes avec ta propre prédication, tu viens ici. Tu là-bas, tu dis que je dois écouter le frère Patrick. Tu n'écouteras absolument rien parce que tu as ta propre prédication. Le fait que c'est que Dieu dira ici ne t'arrangera pas, c'est-à-dire tu as ta propre prédication. Ta présence ici, tu es venu juste pour nous accompagner, donner les offrandes. La loi de la semaille et de la moisson. Semaille et la moisson. Cette loi, Dieu l'a établie au commencement. Au commencement. J'insiste pour dire que les lois spirituelles, ce sont des lois que Dieu a établies. Et ces lois fonctionnent de soi-même. Dieu ne revient pas dans ces lois pour briser ces lois. Dieu ne revient pas dans ces lois pour changer quelque chose. Dieu observe ces lois comme nous. Il est souverain, il peut faire toutes choses, mais Dieu l'observe. Dieu observe ça. Il observe cette loi. Cette loi, Dieu l'observe. C'est-à-dire, Dieu ne se dira pas un jour que je viendrai pour changer cette loi. Il ne le change pas. Il ne le change pas. C'est-à-dire, de lois spirituelles dont nous allons parler. Ce sont des lois que Dieu ne change pas.
Dieu ne viendra pas pour le transformer à une autre loi. Dieu ne viendra pas dire que c'est dur, on doit enlever ça. Mais c'est une loi que Dieu a établie et ça va demeurer. La loi de la semaille et de la moisson. Cette loi nous dit que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. On doit savoir déjà que cette loi agit dans le point négatif et positif. C'est-à-dire la loi de la semaille et du moisson agit positivement. Agit aussi négativement. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la sémence que tu as. Et ça dépend de la source de la sémence que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Galates, verset 6, chapitre 6. Galates 6. Galates chapitre 6. Galates 6. Le verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette loi nous concerne nous tous. Quand je suis devant ici, je ma place là-bas. Ici, je ne suis qu'un corps que le Seigneur utilise. Mais ma place est là, physiquement je suis là-bas. Je suis là pour écouter ce que le Seigneur va dire. La Bible dit ne vous y trompez pas. La pensée c'est pour dire que il ne faut même pas avoir une quelconque autre pensée. C'est comme si l'auteur ou le Saint-Esprit voulait dire que il se peut qu'il y ait quelque chose qui puisse te tromper. Ça peut être un autre enseignement qui viendra te tromper. Ça peut être une personne qui viendra te tromper sur ça. Mais le Saint-Esprit commence pour dire d'abord ne vous trompez pas. C'est-à-dire c'est déjà une chose où on ne peut pas se tromper. C'est déjà une chose où elle est claire. Donc ça ne demande pas de pouvoir se tromper. Qu'est-ce qu'on ne se trompe pas? Il dit encore, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Vous savez que Dieu, on ne se manque pas de Dieu. Mais en même temps, on voit beaucoup de gens se manquer à Dieu. Quelqu'un peut insulter Dieu. Quelqu'un peut être incrédible. Quelqu'un peut tout faire. Et Dieu est là au ciel. Il est là calme. Il regarde comme ça. Quelqu'un est en train d'insulter. Quelqu'un est en train d'insulter Dieu. Plusieurs fois dans mes oreilles, j'ai écouté, j'ai été avec des gens qui disent que moi je ne crois pas que Dieu existe. De Russes. Surtout moi, c'est pas nous. La Bible dit on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Vous savez pourquoi le monde aujourd'hui, les gens disent que Dieu est méchant, pourquoi Dieu peut laisser la guerre, pourquoi Dieu peut laisser telle chose. Aujourd'hui, les gens traitent Dieu de méchant. Mais les gens oublient qu'il y a aussi une loi qui fait que l'homme puisse récolter ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen, amen. Les gens traitent de Dieu méchant. Quand les gens meurent dans un pays, quand les gens font ceci, mais les gens oublient aussi. Les gens oublient aussi qu'il y a une loi que Dieu a établie de la semaille et du moisson. Semaille et moisson.
Ce qu'on doit savoir sur cette loi, la loi de la semaille et la moisson, c'est une loi qui a de conséquences naturelles et spirituelles. C'est-à-dire ce n'est pas une loi spirituelle qui agit seulement dans l'esprit. C'est une loi spirituelle qui agit dans le naturel. On peut dire que si on le permet, naturo-spirituel. C'est-à-dire ça agit sur la vie physique, ça agit aussi sur la vie spirituelle. C'est-à-dire on ne t'attend pas briser cette loi et la punition ou la chose ne viendra seulement de manière spirituelle. Ça viendra aussi de manière naturelle. Elle est naturelle et spirituelle. Elle est naturelle et spirituelle. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça, c'est une loi que Dieu a placée. Je dis que ce n'est pas une loi comme la loi de Moïse. C'est un principe de choses. C'est-à-dire, Dieu veut dire que tu veux moissonner. Alors regarde ta sémence. Aujourd'hui, nous voulons regarder plus ce que nous allons récolter. Le monde aujourd'hui a besoin de récolter certaines choses. Dans nos vies, nous avons besoin de récolter des choses. Quand il s'agit de récolter, nous sommes décideurs de quoi est-ce que nous allons récolter. Quand il s'agit de récolter quelque chose, nous disons que je veux ceci. Mais l'on doit savoir ce que tu vas récolter dépend de la nature de ce que tu vas semer. Ça dépend de la nature de ce que tu vas semer. Ça, Dieu l'a placé, Dieu ne peut pas briser ça. On peut regarder dans nos passés, on verra qu'on a sémé tellement de choses. Un jour, le frère Patrick parlait aux cellules, il a parlé de l'irréversible. C'est-à-dire il y a des choses qui sont irréversibles. C'est-à-dire Dieu va intervenir. Dieu ne renversera pas. Jamais Dieu ne le fera. Peu importe ta souffrance, Dieu ne le fera pas. Je ne cherche pas à te décourager. Je ne suis pas venu te condamner. J'ai dit que ma place est là-bas. Si je suis en train de dire et d'entendre ça, j'ai le coude aussi. Dieu ne peut pas changer cette loi. Dieu ne changera pas cette loi. Il a dit que tant que la terre et le ciel existent, tant que l'hiver et le printemps existent, tant que la nuit et la journée existent. Ce qui veut dire, quand on dit ça, on veut dire seulement que tant que le monde existera, tant que le monde existera, c'est-à-dire même après l'enlèvement, le monde va exister. Après l'enlèvement, le monde va exister. Il y aura nuit, il y aura soir, il y aura matin, il y aura tout. Il y aura printemps, il y aura hiver. Le monde va continuer à agir. Ça va continuer à agir. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le Seigneur veut que l'on fixe ces choses. Pour savoir ce que tu as sémé, ce que nous avons sémé là. Et qu'est-ce que nous voulons sémer cette année? Tu as déjà ta réponse. Comment tu as déjà ta réponse? Parce que tu n'as pas ce que tu veux sémer. Mais tu as déjà ce que tu veux récolter. Nous tous cette année, nous avons tout ce que nous voulons récolter. Chacun de nous, nous sommes là, nous savons ce que nous voulons récolter. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui, tu connais la nature de ce que tu veux récolter. Alors sème la même nature. Sème la même nature. Sème la même nature. Tu ne récolteras pas une autre chose. Nous serons enfants de Dieu, nous ferons tout, on va prier, on ne changera pas ça. Même la prière ne changera pas ça. Même la prière ne peut changer ça. La prière ne peut pas changer ça. Voilà
pourquoi souvent quand tu pries sur une chose, tu demandes Dieu, Dieu ne répond pas. yango bino ntango osenga nzambe makambo ntango azoyandola te. Ce n'est pas que Dieu refuse ses données. yaki ntango akoyi kopesa yo. Il s'est fait que tu as semé une autre nature. ndenge ntango solonaki eloko mosusu. C'est que tu demandes, Dieu ne peut pas offrir sa loi, il ne peut pas briser cette oyo loi. tosenga ntango kopesa te babuka mobeko na ye ye moko atia. Dieu te dit, mais tu as semé une autre chose. nzambe olonaki eloko mosusu. Mais pourquoi tu me demandes autre? ndenge tozosenganga mosusu. Ça, je ne peux pas le faire. wana koyi kosala yango te. Moi, dans ma capacité de Dieu, je ne peux pas le faire. nga na kibonzambe na nga makoki na nga kozanga Parce que kosala ma parole, je l'ai mis au-dessus de moi. komaloba na nga natia yango likolo na ngai. Je veille sur ma parole. nasenzelaka likolo ya Dieu elobana ne ngai. veille pas sur sa parole seulement pour nous donner des bénédictions. nzambe asenzelaka eleba ete mpona Dieu ne kofangola veille biso. pas de sa parole juste pour nous faire ce qui nous donne plaisir. nzambe asenzela liloba na ye tika apesa soki tozala yango kosenga. Dieu veille sur sa parole. nzambe asenzelaka na liloba na ye Quand il s'agit de nous punir, ata ntango esengeli apesa biso mpe etumbu. Dieu veille sur sa parole. nzambe asenzela na liloba na ye. Un parent veille sur sa parole. tata londa asenzela na Il liloba na s'agit ye. même de châtier son enfant. naye ntango esengi mpo abesa mofingola mwana na ye. Il veille sur cette parole. akosenzela liloba na ye. Qu'est-ce que tu veux récolter cette année? olingi obuka nini mvula oyo? Qu'est-ce que nous voulons récolter cette année? nini tolingi tobuka mvula oyo? Qu'est-ce que nous voulons récolter? nini tolingi tobuka? On va retenir certaines choses ici. tokosimba mwa biloko awa. Premièrement, on va retenir ceci. ya liboso tokosimba boye. Que la sémence doit être semée pour préparer l'avenir. nkona esengeli mpona mpona kobongisa lobi. Toute sémence que nous mettons aujourd'hui, c'est pour que nous le puissions voir dans l'avenir. nkona solinga totia lelo eza mpo tomona yango lobi ezoya Vous kuna. savez, quand un agriculteur, le frère Laurent est ici, il peut vraiment bien nous parler de ça. boye bachinois bato balonaka neti frère lora aza wana bolobela biso yango. Il peut nous parler de tout ce que le récolte dépend de ça. bayebi kobuka esengaka nini esengaka na kasi. C'est-à-dire quand nous venons semer, nous semons avec la pensée de l'avenir. donc tolona ntonga na likanisi yako ya lobi. Un agriculteur, quand il pose le maïs, mosali bilanga ntango aloni il misango. sait combien de temps le maïs peut pousser et il peut récolter. ayebi ntango nini masango wana ekokola mpa buka yango. Il sait que quand il prend des citrons, ayebi ntango azwi citron. il sait que ça peut prendre beaucoup de temps et il attendra, il va patienter. ayebi ekozwa ntango nini akozela. La sémence, toute sémence que nous mettons à terre, nkona totiaka na se na mabele. c'est pour pouvoir récolter dans l'avenir. eza mpo lobi ezoya tobuka. Celui qui sème pour ne pas récolter dans l'avenir po alona babuka te lobi ezoya. va soit mal s'aimer, ntango mosusu aloni mabe. soit il va pas s'aimer. to ntango mosusu akolona te. Il va mal s'aimer, akolona mabe. soit il va s'aimer autre chose. to akolona eloko mosusu. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend le temps dans l'agriculture pour pousser. Je ne sais nayebi te nini ezwaka ntango molai mpona kobota. pas. Laurent, frère Laurent. qu'est-ce qui prend la nourriture? Qu'est-ce qui prend? nini ewumelaka na kolona na mabele mpe bota. soki toloni nini ewumela mpe bota. Ça dépend, il y a beaucoup de cultures comme Neti. le cacao, le café. Voilà le café. On café parle de café kofi. Un pays a besoin du café. mboka moko eza na posa ya café. Chaque pays, le consommateur a besoin du café. mboka nyonso bamelika soki aza na posa ya café. Mais les agriculteurs ne peuvent pas dire qu'on ne va pas s'aimer le café, pourquoi ça va prendre beaucoup de temps. kasi baloni café baloba te tolona te mpo ewumelaka. Sinon, le pays sera en crise du café. po mboka ekoya kozanga café. Si le café est important pour le pays, soki café eza motuya mpona mboka. alors le pays est obligé par les agriculteurs de s'aimer le café. mboka etindikami na baloni basali bilanga balona café. Peu importe d'autres choses peut être récoltées après une semaine. ata biloko mosusu eka kobuka masima Mais ils poso seront moko. obligés de s'aimer d'abord le café. kasi bandimisa mpe ya kolona café. Parce qu'ils en ont po besoin. baza na mbo kosenga. Beaucoup de fois, nous s'aimons autre chose. mingi tolonaka eloko mosusu ntango mosusu. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes censés réellement s'aimer, po oyo esengi na biso kolona. on sait que ça prendra du temps. toyebi ete kozwa ntango ebele. Je répète encore. na banene. Il nous arrive deux fois de s'aimer autre chose. ntango tosesengaka toloba eloko mosusu. Pourquoi? Parce qu'on sait, je ne sais pas comment on le sait, mais on sait. nayebi te me toyebaka. Et c'est que nous sommes réellement censés les s'aimer. oyo esengi na biso tolona. Ça va nous demander de patienter à l'avenir. ekosenga tozela mwa ntango ebele. Alors, comme on ne veut pas l'avenir, loba tolingi te ewumela. on préfère s'aimer quelque chose rapidement, on peut récolter. tolingi tolonaka yanguba mpe ewumela tobuka. Quelqu'un me comprend? amen. Ce que tu as besoin, ce n'est pas s'aimer seulement. oyo ozala yango bosenga eza tolona Ce kaka. que tu as besoin, c'est ce que tu as besoin de récolter. oyo ozala yango bosenga eza oyo ozala yango bosenga mpo ebuka. Ta vie a besoin de récolter quoi? bomoi eza na bosenga ebuka. Notre avenir a besoin de récolter quoi? bomoi na biso ya lobe eza na bosenga ebuka. Ne sème pas une chose dont ton avenir n'a pas besoin. kolona te eloko bolobi eza nango bosenga Ne te. sème pas. osilona te. Ne s'aimons pas. tolona te. Peu de fois, on a sémé des voyages. otuna boye motie boye tolona libembo. Quand il
vous parle combien de fois j'ai semé de voyage. Non, on a noté, Je ne visais pas récolter quelque chose de bien. non, Mais je visais quitter les pays. Non, moi c'était quitter les pays. Alors j'ai semé quelque chose que je ne devais pas s'aimer. Dans le plan de Dieu, c'était pas ma récolte. Dans le plan de Dieu, c'est pas ça que j'allais récolter. Mais je le semais. Mais comme cette loi est tellement fidèle, nous avons dit que la sémence et la moisson, ça ne dépend pas seulement que tu sèmes quelque chose de bien. Tu as fait cette œuvre, je ne sais pas comment, que ça respecte même le bien, même le mal. C'est-à-dire, j'ai sémé un voyage presque pressé. Et donc Dieu dit non, comme ça, c'est pas ma volonté, je te remets l'argent, alors ça va pas venir. Non. La loi de la sémence, ça prend l'argent. Parce que c'est une loi. Une loi qui automatique ça s'accomplit. Automatiquement ça s'accomplit. Deuxième chose, la sémence doit toujours mourir. La sémence doit toujours mourir. Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste sel. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Une sémence qui ne meurt pas ne produit pas de fruits. Hélas, une sémence qui ne meurt pas à terre ne produit pas de fruits. Une chose qui nous empêche encore de récolter. C'est-à-dire quand nous sémons, nous sommes pressés. Pressés tellement. Pressés. Combien la précipitation nous a pris de l'argent? Combien la précipitation nous a fait de bêtises dans la vie? Combien la précipitation nous avait fait beaucoup de choses dans la vie? Prenons toujours l'exemple de l'agriculteur. L'agriculteur, quand il sème, il ne vient pas après un jour regarder. Il ne vient pas s'intéresser pour voir si ça commence à donner des germes. Il sème et il oublie. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça doit d'abord mourir à terre. Ça donne des gens blancs, ça doit d'abord mourir à terre. Une sémence qui ne meurt pas ne produit pas. Ne produit jamais. Jamais. Beaucoup d'entre nous, on a sémé des choses. Quand je parle de la sémence, je ne touche pas à l'argent. Mais dans cette loi, on parlera de l'argent. Dans cette loi, on parlera d'autres lois. On a sémé une chose. On a sémé, on a donné à un frère quelque chose. On a donné à un frère une ceinture. On a donné à un frère, je ne sais pas, un biscuit ou je ne sais pas. Et quand on a donné, je ne sais pas la manière dont on s'attendait que ça produise. Tu dois attendre que cette sémence meure. Mais si tu viens chez le frère, ah non, toi tu m'as fait ceci, alors je vais prendre ma chose. Combien d'enfants, si tu donnes quelque chose et que tu lui tapes, il peut venir récupérer. Souvent, c'est cette manière où nous faisons à ce que notre sémence ne meure pas à terre. C'est ce que Jésus a dit. La Bible dit que quand la main droite donne, que la main gauche ne dise absolument rien. La main gauche ne sache absolument rien. C'est pour dire quoi? Quand tu jettes la sémence, ça doit mourir. Ça doit mourir. Ça, c'est la deuxième des choses. La sémence doit toujours mourir à terre. Toujours mourir à terre. Troisième des choses. C'est ici on va se retarder.
Il faut s'aimer ce que l'on désire récolter. Je l'ai déjà commencé à parler. Sème ce que tu désires récolter. J'ai toujours dit ça. Que Dieu ne se fatigue jamais. J'ai toujours dit ça. Tu peux comprendre une chose aujourd'hui, demain tu meurs pour Dieu, ça va. Ça va. Parce que de toutes les façons, ça va pour Dieu. La raison pour laquelle tu es laissé sur la terre, c'est pour comprendre des choses. Des choses qui t'amènent au ciel. Sème la chose dont tu veux récolter. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 1, vous verrez en tout temps la manière dont Dieu a créé le monde. Ça vous fait voir que Dieu avait besoin d'une chose, alors Dieu l'a sémé. La Bible nous dit que Dieu avait besoin de la lumière. Dieu n'a pas sémé autre chose. Il a sémé la parole qui demandait que la lumière soit. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. Il a sémé ce qui devait donner la lumière. Il a sémé d'une parole qui amène le récolte de la lumière. La Bible nous dit que la lumière fut. C'est la phrase du récolte. C'est la phrase du récolte. Bien aimé, cette loi, comme je l'ai dit, c'est une loi qu'on ne peut pas changer. Dans ça, je vais tomber dans ça et je serai dans ça. Je serai dans ça. Frappe tout le monde sur la terre. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Souvent, quand on parle de ce thème ou de ce verset, les gens croient toujours que l'on est en train d'insister que si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Si tu sèmes le péché, tu vas récolter le péché. Je suis venu parler d'une loi. Je ne suis pas venu parler de péché. Je ne suis pas venu parler de ce que toi tu fais ou de ce que moi je fais. Non. Je suis venu t'informer de la parole de Dieu. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la sémaille et du récolte. Et que cette loi dit de la part de Dieu. Et que si tu sèmes une chose, tu vas récolter la même chose. Genèse 100 milléniums jours, je ne sais pas comment. Je serai dans ta chambre, je ne sais pas comment. Cette loi va agir. Ça va agir. Dans 1 Samuel chapitre 4, je crois. Les Philistins sont venus combattre les Israélites. Ils ont été en défaite. Et ils sont allés prendre l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel, c'était la présence de Dieu. Quand l'arche était dans le camp d'Israël, tout basculait. L'arche était là. L'arche, on est parti avec. L'arche n'a rien fait. L'arche n'a rien fait. Dieu ne fera rien quand sa loi est déjà là. On ne parle pas de la loi de Moïse. C'est-à-dire que le frère César a amené encore la loi de Moïse. Que le frère César nous a ramené dans la loi. Une loi qui existe et qui existera. Tu veux récolter quoi? Cette année 2018, tu veux récolter quoi? C'est pas de prière qui fera que tu récoltes ça. Ça sera d'abord le respect de cette loi. La prière viendra après. Les enfants de Dieu, on veut tripler Dieu. On veut prendre la prière, mettre ça en avant. Dieu aime la prière. Dieu n'aime pas la prière. Je ne dis pas que Dieu n'aime pas la prière. Ta façon de croire que Dieu aime la prière, c'est pas ça. La prière, c'est un moyen de conversation.
Le sambo ezali le lenge ya kosolola. Tant au sambo on peut s'arrêter béni. On peut s'arrêter béni. On peut s'arrêter béni. Tu fais 3 heures. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc quand on a sous nos salles quand on misa on peut s'arrêter béni. Dans la cuisine, tu peux chanter, tu peux dire gloire à Dieu, Seigneur, je te loue. Vous en avez beaucoup pose au sambo le kumisa mikolo na komisio. On conseille musika nyonso. Ne prenons pas la prière comme prenons Dieu en otage là-bas. Et quand je prie, Dieu agira. Dieu respecte ses lois. Il respecte sa parole. Il a laissé cette parole-là pour que ça agisse. Tu veux récolter quoi, Seigneur? Ça ne dépendra pas de ce que ton cœur veut récolter. Ça dépendra de la sémence que tu jetteras. Ce que ta santé veut récolter, tu dois d'abord commencer à la semer. Ce que ta vie veut récolter, tu dois commencer à la semer. Ce que ton avenir veut récolter, tu dois commencer à la semer. Tu dois commencer à veiller d'abord sur la sémence. Tu dois d'abord veiller sur les types de sémences que tu as. Car si cette année, je l'avais dit dans la veille, cette année nous sémons la même chose que l'année 2017. 2017 on avait du succès, on aura du succès. Avec ce qu'on avait sémé l'année 2017, on avait des défaites. Si nous nous entêtons, nous sémons la même chose. On aura de même résultat. On aura de même résultat. On aura de même résultat. Peu importe la parole que nous écouterons chaque dimanche. Si nous ne sémons pas ce que nous voulons récolter, on aura la même chose. On aura la même chose. La Bible nous dit que Dieu voulait la lumière, il a appelé la lumière. Il a appelé tout ce qu'il voulait. Dieu n'a pas dit non, je voulais ceci, il a appelé une autre chose. Non. Voilà pourquoi vous verrez quand Dieu a créé Adam et Ève. Parce qu'il les avait créés au même instant. La Bible nous dit Adam a été formé. Mais Ève n'était pas encore formée. Qu'est-ce que nous remarquons là-bas? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons un homme qui était avec tout ce que Dieu avait créé. Mais il n'a pas vu sa ressemblance. Il n'a pas vu sa ressemblance. La loi de la Genèse que nous parlons, Genèse 1. L'espèce. C'est-à-dire l'espèce de la sémence, ça donne l'espèce du récolte. C'est-à-dire comme Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait créés dans les spirituels. Adam ne pouvait pas se réjouir avec de bœufs, avec de moutons, avec non, il ne pouvait pas se réjouir. Il n'avait pas de mêmes espèces. Il a fallu que Ève vienne. Et que Adam dise que cette fois-ci. Parce que cette fois-là, ce n'était pas son espèce. Ce n'était pas son espèce. Nous voulons quoi cette année? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Qu'est-ce que nous voulons avoir cette année? Qu'est-ce que nous voulons avoir cette année? Vraiment, ça dépend pas d'autre chose. Premièrement, ça dépend de cette loi. Quand une femme veut s'aimer la beauté devant les gens, il sème le maquillage. Il sème le maquillage. Le make-up. Il sème ça. Pourquoi? Parce qu'il veut récolter une autre façon de parler. Il sème ses mecs. Pourquoi il ne met pas les macas, il met ici, il met ici? Pourquoi il ne met pas ça? Pourquoi? Souvent, nous nous trompons des récoltes. Ce que nous appelons récolte ici, nous nous trompons certainement souvent de nos récoltes.
Nous avons d'autres choses que nous appelons des récoltes. Ce n'est pas des récoltes. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas des récoltes. Ce n'est pas des récoltes. Ce n'est pas des récoltes. Quand Isaac avait semé dans le pays, il avait récolté et il est devenu riche. Il était en abondance. Ne te trompe pas. Ah oui, j'avais semé ceci, mais voilà, j'ai récolté quelque chose de bien. Ce n'est que l'apparence. C'est comme de la nuage, ça va disparaître. Tout ce que nous voulons avoir, on doit le semer. Tout ce que nous voulons être, on doit semer ses caractères. Tout ce que tu veux être, tu dois d'abord commencer par le semer. D'abord s'aimer. C'est-à-dire le récolte dépend de la sémence. Dépend de la sémence. Un autre point. C'est nous qui décidons. La quantité de notre récolte. La quantité de notre récolte dépend aussi de la quantité de notre sémence. Là, surtout quand il s'agit de parler sur le finance. La quantité que nous voulons récolter, on doit s'aimer la même quantité. Jamais tu peux prendre seulement un grand champ comme ça. Tu prends seulement 2 grains de maïs. Tu mets sous le sol. Et tu t'imagines que tout le champ sera rempli de maïs. Il y aura des jeunes petites, je ne sais pas, plantes de maïs qui te donnera 5 sacs de maïs. C'est-à-dire si tu veux voir tout le champ de maïs, tu dois mettre, planter, semer de maïs un peu partout. Un peu partout. On doit s'aimer un peu partout. Par rapport des semeurs. On voit comment ces semeurs étaient en train de s'aimer. La Bible nous dit que sur de bonnes terres, un grain, la Bible est en train de dire l'autre récoltait 30. L'autre, la Bible dit qu'il récoltait autant 50. Pourquoi 100? L'autre, pourquoi la Bible fait ces différences 30, 50, 100? Pourquoi la Bible fait ça? Pourquoi la Bible dit que l'autre a récolté autant? L'autre aussi a récolté autant. L'autre aussi a récolté autant. La Bible veut parler aussi de la quantité. Souvent, tu as une très grande quantité de récoltes que tu veux dans ta vie. Dans un domaine quelconque que moi je ne sais pas. Mais la parole de Dieu vient te dire que tu veux récolter beaucoup, tu dois aussi s'aimer beaucoup. La Bible dit qu'on va nous mesurer avec la mesure dont nous mesurons. Ce que nous aimons, c'est la même quantité que nous aurons. Tu as beaucoup d'argent à la maison. Tu viens à l'église, tu donnes 100 roubles. Parce que d'autres personnes ont donné 100 roubles. Et tu t'attends à voir beaucoup. Dieu va te bénir dans ça. Souvent on dit que le problème quantitatif, ce n'est pas un problème de Dieu. Mais le parabole nous dit ça. Il est en train de parler de ça. Il différencie la quantité de 3 types de gens. 3 types de récoltes. Il donne la différence. C'est pour dire que la quantité compte aussi dans le monde spirituel. Le monde spirituel regarde aussi la quantité de choses que nous faisons. La bonté, la multitude de ta bonté sera comparable à la quantité petite de la bonté de l'autre. Chacun aura sa mesure. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il donnera la mesure. Pourquoi? Parce que c'est une loi de la sémence. Le récolte, ça sera de la même manière.
Dieu n'a rien contre ça. C'est juste une loi qui s'opère de soi-même. Une loi qui s'opère de soi-même. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça c'est la Bible de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui l'a mis. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonne aussi abondamment. Pas seulement dans la matière de l'argent, même dans la matière des œuvres. Tu sèmes tellement beaucoup de bonnes œuvres, tu vas récolter beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Tu sèmes aussi beaucoup de mauvaises œuvres. Tu vas récolter beaucoup et beaucoup de mauvaises œuvres. Tu vas récolter beaucoup. Tu n'auras pas pitié, non, comme c'est mauvais, je dois là-bas mettre paix et les biens, je donne. Non, tu vas en récolter aussi beaucoup. Seulement que quand nous étions dans le monde, si ce verbe convient pour toi, on pouvait, si on avait la sagesse, on pouvait observer comment nous avons récolté des choses dans nos vies. Et certains ici même ont récolté. C'est de récolte. Quelque chose devait déjà se passer, mais il y a une loi qui est encore là. Qui est comme une dette. Dieu va pardonner ton péché. Sur ce qui est le péché, Dieu vraiment pardonne. Il va pardonner ton péché si tu meurs durant au ciel. Mais si tu as encore le temps d'être là, sur la terre, pendant que Dieu t'avait déjà pardonné, tu avais sémé aussi une chose qui n'était pas bien, qui est tombée dans cette loi. On va récolter. On va récolter ça. Cette parole vient pas pour, j'ai dit encore, pas pour te dire que pour te condamner. C'est une parole qu'on doit aimer tellement plus que toute autre parole. Parce que cette parole nous donne le tactique d'avoir des choses que nous voulons. Ton cœur est rempli de besoins. Ton cœur est rempli de besoins, de besoins, de besoins. Nous remplissons nos cœurs de besoins. Nous ne savons pas comment avoir toutes ces besoins. Ce sont des moyens que Dieu n'a pas donné. Que nous aurons ces besoins. Non, ces besoins vont rester dans ton cœur. Ça va rester dans ton cœur. Ça va te donner la maladie. Ça, c'est un secret que Dieu nous a donné. Ça, c'est une clé que Dieu nous a donnée. Dieu dit, pense à tout ce que tu veux récolter. Tu veux récolter quoi? La richesse, le mariage. Dieu n'est pas contre de ce que nous voulons récolter. Il en a d'ailleurs besoin. Dieu te dit, il a vu ce que tu veux récolter. Il te laisse le temps de choisir ce que tu veux récolter à ton choix. Si tu veux choisir tout ce qui te passe aux yeux, prends ça. Maintenant, il te dit. Moi maintenant Dieu, je te donne la formule avec laquelle tu auras toutes ces choses que tu as dans ton cœur. Quelle est cette loi? Tu veux le mariage? Alors tu dois s'aimer ceci. En s'aimant ceci, tu auras le mariage. Tu veux le finance? Alors tu dois s'aimer ceci. En s'aimant ceci, tu auras de finance. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'on nous rassure que Dieu va me bénir. Nous voulons nous rassurer que cette année, ça sera une bonne année, ça sera un an. Bonne année, on a dit bonne année, on a mangé. C'était des
bonne année. ezali mpe babona nini Jamais on a dit mauvaise année. Non, jamais. toloba te tombula mabe elaka mbula malamu Je n'ai jamais vu même une phrase où mon père sur Internet m'a dit une mauvaise année. On n'a jamais écrit. namona te ata nekema koma oyo te mbula mabe On écrit seulement bonne année, bonne Voilà, année. mbula malamu mbula malamu Tu dis ta bonne année sur Internet, tu auras beaucoup de cases. so obeti mbona nde omona bakarte bakoma ebele Tape le contraire. betaka mosusu C'est-à-dire que ce n'est pas le souhait de Dieu. eza posa ya nzambe Mais Dieu nous donne le clé eza apesi biso fongola pour pouvoir avoir toutes ces choses. mpona kozwa biloko wana nyonso Il y a 2 points qui restent. eza na bato oyo bayetikali On va parler des types de sols. tokoloba lolenge nini ya mabele Dans les types de sols implique aussi a quelque chose à faire dans notre récolte. mabele mpe ezoloba eza na motuya na lolenge oyo tokobukela C'est-à-dire la sémence peut être bien, nkone koza malamu une bonne sémence. nkone ya malamu Un grec qui est tellement parfait pour être récolté. mbuma ya malamu oyo eza mpona kolona mpe buke Mais si ebele tu amènes cette bonne sémence dans une mauvaise terre, kasi omemi nkona wana na mabele ya mabe tu brises encore la loi. obuki lisusu mobeko Tu brises la loi. obuki lisusu Ça ne mobeko va pas fonctionner. esala te Parabole de Sémère, ça nous parle de ça. lisese ya moloni elobeli biso ya Matthieu chapitre 13, ça nous parle de ça. Matthieu 13 elobeli biso ya Au commencement, on nous a dit qu'un sémère est sorti, il a pris les graines et tombé tout au long du chemin. ete moloni azwi mbuma bwate ekwei na nzela Nous savons que le long du chemin, rien ne peut pousser. tobetiki na nzela eloko ekobota te À moins que ça soit le long du chemin du Congo. malamu ezala nzela ya kongo Parce que là, le long du chemin, ça peut pousser parce qu'il y a le sol, tout est fertile. wana ntango so na nzela nyonso te eza mabele Mais ici, là où on met le pavement, on met tout est cimenté, ça ne va rien pousser. ah batia nsima bisika nyonso Ça ne va pas pousser. ekola te ekota te C'est-à-dire là où tu amènes ta sémence, esiki otoka nkona na yo ça dépend. ezotala mpe La sémence, c'est quoi? nkona eza nini Ça peut être ton argent. ekozala bisolo na yo Ça peut être ton amour propre. ekozala bolingono ya Tu solo amènes ton amour chez qui? okoma bolingono epa nani Ça peut être l'argent. ekozala Tu bisolo amènes ton argent où et olingo chez wapi qui? pa nani Chez quel homme de Dieu? Chez quelle personne? Chez qui? pa mutu nini Chez qui? epa nani ezomema motu Est-ce que là où tu vas, est-ce qu'il y a une promesse de récolte? esika ozokenda wana ese elaka ya kobuka ezali Est-ce qu'il y a une promesse de récolte? elaka ya kobuka ezali Est-ce qu'il y a ne serait-ce un signal de récolte? ata mwa elembo ya kobuka ezali Là où tu es. esika oyo ozali Là où tu es. esika oyo ozali Est-ce qu'il y a ne serait-ce une voix qui dit que tu vas récolter? ata moko moko ya moke ya se soki okobuka Là où tu as mené ta sémence, est-ce qu'il y a ne serait-ce une voix qui te dit que tu vas récolter? esika omaki nkona na omo mongongo ye soki nde okobuka Ou le champ est calme? to bilanga eza kaka kimia Le champ ne signale même pas si ça va pousser. elanga ezotalisa te loko te keke ekota Et souvent, c'est là où nous voulons mener notre sémence. mingi nde esika tolinga te yoba nkona na biso Un autre point. Notre la source de la sémence. Liziba ya nkona. Nous avons 2 sources de sémence. toza na baziba mibale ya bankona La sémence ne vient pas seulement de Dieu. nkona euta kaka epa nzambe te Vous savez, toute chose qui est déjà spirituelle, c'est déjà, il y a la contrepartie, on appelle ça comment? Il y a le faux qui existe déjà. ah mabe ezali C'est-à-dire qu'on parle d'une bonne sémence, c'est qu'il y a une mauvaise sémence. na bazobi ya nkona ya malamu teke nkona ya mabe mpe ezali Il y a 2 sources de sémence. eza na maziba mibale ya Il y a nkona Dieu et Satan. eza na nzambe na sata Spirituellement, il y a Dieu et Satan. na molimo eza na nzambe na sata 2 sources de sémence. maziba mibale ya C'est-à-dire tu peux bankona avoir ta sémence de la part de Dieu. okozwa nkona loko ute epa na Tu peux nzambe avoir aussi ta sémence de la part du diable. okozwa mpe nkona loko ute epa na diabolo La Bible nous fait voir dans Genèse. ete siso na mokanda ya genèse Dieu bénit l'homme, il lui dit toutes ces choses. Il lui dit tout. za pamboli ayebise makambo Dieu oyo lui donne nyonso toute cette sémence, il lui donne aussi même le récolte. za apesi nkona za apesi mpe na kobuka Parce que quand vous regardez, Dieu a donné à l'homme la nourriture, l'homme est encore esprit. nzambe apesi moto bilei mozaza mozaye na Mais Dieu lui molimo a rassuré déjà le récolte. nzambe esi yebisi olenge kobuka Mais on voit dans Genèse chapitre 3, kasi tomoni na mokanda ya genèse 3 le diable vient dans le jardin. diabolo aye na kati na elanga Il vient donner aussi sa sémence. aye kopesa mpe aye nkona Il vient lui donner la sémence. aye mpe kopesa oyo aye nkona Il donne la sémence. apesi mpe oyo aye nkona Il y a d'autres théologiens qui disent que
Caïn et Abel, Caïn c'est la sémence du Satan. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a donné à l'homme la sémence, c'était une parole qui était comme une sémence. Et le diable aussi a amené la sémence. Et cela est sorti comme Abel et Caïn. Ça, ce sont les théologiens. Ils ont fait leur analyse, ils ont dit ça. Quelle est ta source où tu tires tes sémences? Quelle est ta source? Ta source. Toujours dans 2 Corinthiens, on a lu dans le verset, chapitre 9, le verset 10, la Bible dit que Dieu donne la sémence au semeur. Dieu donne la sémence, je vais finir bientôt. Il donne la sémence au semeur. Ça, je crois, lorsqu'on parlera du finance, on parlera pourquoi on parle du semeur. On nous dit que Dieu donne la sémence.